Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé pardon, un bon mois d'octobre. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. Donc je vais faire les horoscopes pour les vierges pour le mois d'octobre 2021 pour l'ensemble de ma chaîne YouTube et les groupes Facebook dont je partage toutes mes vidéos. Et on va voir qu'est-ce qu'on nous donne pour les vierges. Tiens, il y a le mérite qui est tombé pour vous, les vierges. Oh, je pense que vos efforts seront récompensés. Vous aurez peut-être une promotion. Mais attention, ou vous avez fait des sacrifices, ou il va falloir faire des sacrifices. Hein, pour arriver à avoir, ça peut être une augmentation, ça peut être, je sais pas, vous avez passé un diplôme, on vous demande de vous investir un peu plus, voilà, il y a quand même de votre part une soumission, hein. Il va falloir faire des sacrifices pour y arriver. Après, il y a peut-être une période qui ne s'avère pas trop épanouissante pour vous, les vierges. Et vous avez quand même la bénédiction sur vous. Hein. On vous dit que quel que soit le vœu que vous voulez, que quelque chose que vous espérez, ça va se concrétiser. D'accord? Mais peut-être que pour cela, il va falloir faire des sacrifices pour y arriver, tout simplement. On va voir les cartes qui sont sautées, je vais les prendre en compte. Alors, à mon avis, il va falloir faire ces sacrifices pour pouvoir y arriver, pour ne pas être confronté à un échec. D'accord? Vous avez le mérite, attention, vous avez l'étoffe et les capacités d'y arriver. Hein? Prenez bien sûr ce qui vous résonne dans mon tirage et dans ce que je dis. Il y a, avec la carte du mérite, quand même, on a une renaissance. Bon, on a quand même l'exploration. Alors pour vous, il vous faut peut-être explorer la situation. Il y a peut-être que des choses que vous avez découvertes. Découvrir, des choses que vous allez découvrir. En tous les cas, il y a une exploration qui sera faite. Peut-être que vous allez voir pourquoi, quelque chose qui ne colle pas. Alors, avec l'échec, la bénédiction, à mon avis, vous avez un projet. Un projet pour qu'il se concrétise. Il va falloir faire ses sacrifices et il va falloir explorer toutes les possibilités pour arriver à votre but. D'accord? Alors, voir comment vous pouvez vous en sortir financièrement, etc. Il y a plusieurs, voilà, voir le problème pour vous, où il se situe pour pouvoir atteindre ce but. Voilà, c'est important. Alors, prenez, voilà, ce qui vous résonne. On va continuer un petit peu avec ce jeu puisqu'il est bien parlant pour vous. Ça annonce aussi un changement, hein, l'exploration. On fait les choses pour améliorer cette situation. Hein. On met tout en œuvre pour pouvoir arriver à notre but. Bon, il y a le passé. Il y a un événement du passé, bien sûr, qui peut ressurgir. Pour certains, même peut-être que ce qu'on va récolter, il peut être dû à un héritage, quelque chose qu'on nous a donné, un legs. Mais là, en ce qui concerne ce que je vois, c'est votre expérience qui sera
récompensé. C'est ce que vous avez fait pour pouvoir arriver à ce but. Et là, la récompense, elle sera là. Il peut y avoir quelque chose qui est lié à la famille, un don ou quelque chose qu'on vous lègue. C'est une possibilité. Et il peut s'agir aussi d'une introspection, d'une remise en question pour vous. On a l'amour, donc de beaux sentiments. On a un bébé, une naissance. Alors, où ce bébé, il est déjà en place, il est là, vous avez appris, ou ben, vous aurez la surprise de savoir que votre dame ou que vous êtes enceinte si vous êtes une femme. En tous les cas, avec la naissance, c'est le début de quelque chose. Quelque chose de nouveau arrive, on crée, on met en œuvre. Hein, si ça ne concerne pas un bébé, c'est quelque chose que vous mettez en place. Hein, ça peut être des nouveaux amis, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau travail. De toute façon, si vous avez un nouveau travail, c'est peut-être même une formation, un apprentissage. Vous avez fait tout ce qu'il faut pour avoir ce travail, pour vous mettre en œuvre, pour avoir votre désir, j'ai envie de dire, votre but. Pour atteindre votre but, vous avez fait tout ce qu'il fallait. On a quand même la carte 19 des affaires qui nous donne quand même... Bon, ça peut être une signature professionnelle, hein, mais c'est lié au travail. Donc certains vont récolter ce qu'ils ont semé quelque part. Bien sûr, vous avez fait des sacrifices pour y arriver, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Bon, avec des peurs, hein, parce qu'on avait peur quand même de cet échec. Vous avez exploré la situation, voir les choses qui n'allaient pas. Mais là, vous atteignez le projet. Ils sont peut-être même en attente pour certains, mais ils se concrétiseront. Parce qu'il y a la signature, il y a les affaires, c'est officiel. On va mettre les choses. Après, il est possible que pour certains, on achète une maison, on signe un contrat de travail. Alors pour l'enfant et la naissance, peut-être que pour certains, on va déclarer officiellement cet enfant à la mairie. Vous voyez, c'est une possibilité aussi avec la signature. Hein. On a la maison. Et on a quelqu'un avec une certaine connaissance, un certain savoir. Hein. On a des facultés aussi peut-être spirituelles pour certains. Tout passe par le chakra coronal. Hein. Vous pouvez avoir... voilà. Et puis pour certains, ça sera de l'intelligence. Peut-être que certains, ça sera le canal intuitif qui est très ouvert. Voilà. Et puis pour d'autres, voilà. Il y a les examens, la reconnaissance. Hein. De toute façon, là, c'est une reconnaissance. Vous serez reconnu par rapport au travail que vous avez fait. D'où cette signature qui est là. C'est pas mal ce tirage. Il est pas mal pour vous et je vous le souhaite amplement. On a la modération. Alors, là, avec cette carte, on vous dira, obstinez-vous, ne perdez pas votre but, attention, quelle que soit la difficulté, continuez, ne lâchez rien, parce que ça va payer, hein. Tôt ou tard, ça va payer. Et vous voyez, il y a la satisfaction. Donc, ne lâchez rien, même si c'est fatigant, même si c'est épuisant, ça va se faire. Vous allez atteindre votre but. Alors, quelle que soit la situation, quel que soit le nouveau projet que vous avez, il y a le temps, il y a l'horloge, ça prend peut-être du temps, mais vous inquiétez pas, les choses se mettent en place, les choses vont arriver. Il est possible aussi que certains, on va sortir à l'extérieur, on va faire une sortie pour
pour s'aérer la tête. Pour d'autres, on peut renégocier un contrat. Et on a la clé du succès. Alors, si c'est pas bon, c'est plus bon. Hein. Non, vous avez de très 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 belles cartes. Hein. Vous les vierges, les choses s'annoncent bien. On peut, avec cette clé, avoir un projet qui aboutit, qui voit le jour durant ce mois de novembre, puisque c'est le succès. Le succès il peut être dans tous les domaines, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, que ce soit d'ordre amical, peut-être que vous allez renouer avec quelqu'un du passé. C'est une possibilité aussi. En tous les cas, une belle phase de renouveau arrive pour vous les vierges. Surtout, ne vous démoralisez pas. Et on a la carte de la richesse. Alors la richesse s'annonce une rentrée d'argent. La richesse, ça peut être un événement qui vous rend riche en émotions, heureux, qui vous apporte quelque chose. Maintenant aussi, elle peut être aussi cette rentrée d'argent liée à un jeu d'hasard, on gratte un ticket, on gagne une certaine somme d'argent. Pourquoi pas, hein. Et après, moi, ce que je vois là dans ce tirage, c'est que ce que vous avez fait pour atteindre ce but, il sera récompensé et à la clé, bah, il y a quand même un pécule, il y a quand même de l'argent qui est là et qui arrive pour vous. Hein? Alors, peu importe la provenance, si c'est pas professionnel, il y a une rentrée d'argent qui va se faire pour vous durant ce mois de novembre. Pour vous les vierges. Allez, je vais en compléter encore 3. Bon, alors, on a quand même une carte d'hostilité qui vous indique, attention quand même, de vous mettre sur vos gardes, parce que il y a peut-être quelqu'un qui vous veut du mal, qui pourrait vous attaquer. Voilà. Peut-être quelqu'un, pendant une journée, durant ce mois de novembre, vous risqué de vous heurter avec quelqu'un. Hein. C'est une possibilité. En tous les cas, faites attention parce qu'il y a quelqu'un qui peut vous agresser physiquement aussi. Donc, soyez prudent. Si c'est le cas, ben laissez hurler, crier cette personne, ne rentrez pas dans les conflits, parce que vous pourriez ramasser des coups dans cette histoire. Et puis peut-être que autour de vous, il y a soi-disant un ami qui n'est pas forcément un vrai ami. D'accord? On a quand même la carte de la reconnaissance qui annonce une belle reconnaissance. Hein. Vous allez être reconnu pour ce que vous faites, ce que vous êtes et ce que vous apportez. Hein. Et encore une carte. Et on a une belle transformation qui va s'opérer. Il y a un changement pour vous qui arrive. Hein. Ça peut être, bien sûr, comme je vous ai dit, dans une relation affective, mais là, pour moi, avec le tirage que j'ai, c'est du côté professionnel. Il y a un changement qui arrive pour vous au mois de novembre. Alors, si c'est pas juste au mois de novembre, comme j'ai le temps, le passé, et à l'horloge, ça peut être un peu décalé. Comme je le dis, je répète, prenez ce qui vous parle, on ne détient pas tout. Hein, il peut y avoir des... Enfin, le temps, c'est difficile à le calculer. Hein. Des fois, on peut dire novembre, et puis ça peut se passer en décembre, parce qu'il y aura quelque chose qui sera venu interférer ces choses-là pour vous bloquer pendant 1 mois ou 2 mois peut-être. Et puis après, de toute façon, il y a la transformation, elle arrive. Il y a un changement pour vous. Hein? Allez, j'en mets encore une. Il semblerait quand même que vous ayez une période avec des problèmes, des choses qui ne sont pas passées comme vous le désirez.
Alors peut-être que c'est ce qui arrive, c'est justement parce que vous avez subi ces actes et les choses sont en train de changer pour vous. Vous voyez, vous êtes passé par des moments un petit peu compliqués, des petits ennuis, des périodes assez négatives, des retards sur un projet, quelque chose qui ne s'est pas magouillé comme vous voulez. Vous avez subi. Mais là, les choses sont en train de changer. On va vérifier avec l'oracle Tarot. Pour le mois de novembre, mais plus loin pour le futur quand même. Vous voyez, il y a un événement. Ah, il y a quelque chose, il y a un déménagement. On va ailleurs, on bouge. Alors, si c'est pas un déménagement pour votre maison, il y a un changement de lieu, peut-être de travail. Mais il y a quelque chose quand même qui vient un petit peu interférer. Il y a un imprévu. Quelque chose que vous n'attendez pas. Et on programme un déménagement. Alors, est-ce que c'est cette transformation? Bon, je dirais que quand même, ça vous fatigue. Cette situation vous fatigue. Montrez-moi, s'il vous plaît, pour les vierges. Bon, vous êtes bien entouré d'amis, de compagnons. Pour certains, ça peut être un animal de compagnie. Alors, la maladie, elle est peut-être adressée à un ami. Parce que l'animal, c'est l'animal, d'accord, votre animal de compagnie, mais ça peut être un compagnon, quelqu'un proche de vous. Pour moi. Donc, faites attention, peut-être qu'il y a une personne autour de vous qui est fatiguée. Hein? Peut-être on a besoin d'aller voir le médecin. Je sais pas, si vous avez un animal domestique, il est possible qu'il soit fatigué durant ce mois de novembre. Et on a un événement. Alors, l'eau, c'est le... Faites attention, il y a un événement qui va vous perturber. Là. Il y a quelque chose d'imprévu qui arrive. Alors, est-ce que vous allez être fatigué durant ce mois de novembre et vous n'allez pas pouvoir œuvrer ce changement? Vous voyez, je vous ai dit que peut-être que ça ne sera pas novembre, ça sera décembre, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas coller. Et j'ai l'impression que vous allez être fatigué, ou quelqu'un de proche de vous qui va être fatigué. Et du coup, ça vous fait subir des choses. Allez, je vais en compléter encore une autre. Il y a les émotions, vous allez être émotif. Il y a un événement qui va se passer, qui va jouer sur vos émotions aussi, là. Et on a le bébé. Bon. Alors, peut-être qu'il y a un petit bébé à l'horizon. Vous vous faites beaucoup de soucis. C'est en train de jouer sur votre morale. Parce que j'ai 2 fois la naissance, 2 fois l'embryon. Ou alors, c'est le nouveau projet que vous avez. Ça vous mine et ça vous rend malade. Alors quand je dis malade, c'est voilà, ça vous rend malade parce que mentalement, ça cogite. Et puis, bon, après, il est possible que vous soyez bien enrhumé, mais ça n'a rien à voir, c'est sur le nouveau projet. Il y a quelque chose qui ne colle pas, qui ne va pas, qui vous perturbe. C'est la naissance d'un enfant qui arrive. Ça vous angoisse, c'est une situation qui vous angoisse. Il faut lâcher prise. Hein. À tout prix, lâcher prise. Tout va bien, donc, allez. On vous dit d'écouter, d'accord? Écoutez ce qu'on vous dit aux alentours. Si une personne vous donne des conseils, écoutez-la. Écoutez-la. Alors, ça peut être cet ami qui va vous aider, hein, parce que j'avais vu qu'il y avait un ami. Voilà. Et puis,
vous l'écoutez, mais vous, de votre côté, on vous indique qu'il faudrait communiquer. Hein. Il faut communiquer davantage. Il faut dire des choses. Il faut extérioriser tout ce que vous gardez en vous, là, toutes ces angoisses. Vous vous angoissez. Tout simplement. Hein. Après, vous avez quand même un beau tirage. Vous allez sur quelque chose de bon. Mettez-vous ça dans la tête. Et puis, vous avez besoin de parler avec les gens, de vider votre sac, de vous confier. Et puis, d'être à l'écoute. Peut-être qu'il y a des amis ou quelqu'un qui vous donnera des conseils. On va voir si on me donne une personne. J'aimerais bien si on me donne une personne. Quelle est cette personne qui pourrait aider nos amis vierges dans cette histoire d'angoisse? Oh, c'est une personne âgée. Alors, une personne âgée, ça peut être la grand-mère de cet enfant. Ça peut être votre grand-mère. Il y a quelqu'un qui peut vous épauler. Enfin, en tous les cas, avec la maturité, la grand-mère, c'est la maturité, c'est quelqu'un qui a de l'expérience et qui pourrait vous aider. C'est ce que je vois. Voilà pour vous. Allez, on va mettre quand même des cartes love pour vous les vierges. Alors, pour nos amis vierges, que nous donnez-vous s'il vous plaît? Merci mes guides. Un homme. Alors, si vous êtes seul, célibataire, mesdames, il y a un homme qui se profile à l'horizon. Et on a le piano, d'où l'air de musique. En tous les cas, là, il y a un homme proche de vous. Alors, si vous ne l'avez pas, cet homme, il arrive, vous l'aurez compris, il arrive. On parle avec ces notes de musique qu'il y a un bel accord ensemble. Hein. Si vous n'êtes pas encore en couple, cette personne sera accordée, j'ai envie de dire, avec vous. D'accord? On pourra construire à deux puisqu'on joue ces notes de musique à deux. Si vous êtes déjà en couple, je pense que tout va bien dans votre couple puisque il y a cette harmonie, cette mélodie qui se joue. Et on pourra vous dire aussi que la relation à venir, si vous êtes célibataire, durera dans le temps. Et si vous êtes en couple, c'est déjà un couple qui dure. Et on a les signes. Alors, les signes. Oups là, il y a le cheval aussi. Alors, les signes. On vous dit bien que c'est un couple. Hein, un couple qui est fidèle l'un et l'autre et pour toute leur vie. Parce que les signes, ils s'accouplent et restent ensemble. Alors, on peut nous donner aussi un couple qui est quand même élégant, parce que le signe, c'est beau. C'est... Voilà. Qu'est-ce qu'on nous donne encore? En tous les cas, c'est la bienveillance l'un à l'autre. Et on a le cheval. Alors, le cheval. Si vous êtes célibataire, la relation qui va arriver va être assez rapide. D'accord? Vous allez vous construire rapidement avec lui ou avec elle, bien sûr. Moi, je vois une relation qui peut durer. Donc, donnez-vous les moyens que ça continue. Parce que ça peut être un bel élan ensemble avec ce cheval qui est là. D'accord? On peut être vraiment, si vous êtes célibataire, c'est vraiment le couple passionné. Hein. Et là, c'est pareil, si on est en couple déjà, c'est la passion entre nous. J'ai des bonnes cartes, je vais quand même en compléter une autre pour vous les vierges. Et on a le lac.
Le lac vous indique une période calme, paisible, sereine. J'ai envie de dire, tout va bien en ce moment ensemble. Hein? Maintenant, si votre couple, vraiment vous trouvez qu'il est trop ramolli avec ce calme, c'est à vous de dynamiser un petit peu ce couple et vous faire des sorties extérieures. Vous voyez, parce qu'on a la verdure, aller un petit peu à l'extérieur. C'est une possibilité. Vous voyez où vous vous situez, bien sûr. D'accord? Maintenant, voilà, ça peut être aussi un couple qui se prend pas la tête, qui est calme d'esprit. Vraiment, c'est paisible, c'est serein. Moi, je pense que la paix est dans ce couple et à venir. Pareil, hein, vous êtes voilà, en belle harmonie, il y a une paix qui se fera dans ce couple, c'est vraiment quelque chose de paisible. Vous voyez, quand on a un lac, on entend l'étendue d'eau et ça coule de source, ça y va tout doucement. Et ce couple, voilà, il est vraiment basé sur le calme. Voilà, pour vous. Je pense que je vais m'arrêter là pour pas fausser votre tirage, parce que pour moi, tout est beau et tout est paisible là. Je vois pas de complications. Un beau couple qui est en belle harmonie, où voilà, on est bien accordés l'un à l'autre. On marche ensemble, on œuvre ensemble. Je pense que c'est plutôt un couple, voilà, un calme d'esprit, serein, zen. Et puis le couple à venir, si vous êtes célibataire, ça peut aller vite, rapidement. Peut-être que vous allez vite fait vous mettre ensemble, vite fait passer à des étapes assez rapides. Hein? Ben, je vous souhaite que tout va bien et que tout se passe bien. Allez mes chères vierges, je vous souhaite un bon mois de novembre. Portez-vous bien. À bientôt. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous aime. Prenez soin de vous.